Jump Special Anime Festa 2020 qui aura lieu le 11 octobre en live. Kai. C'est ça, elle aura lieu le 11 octobre en live, comme tu viens de le dire, mais sur YouTube. Il faut savoir que la Special Anime Festa, c'est comme un sorte d'extra à la Jump Festa, mais c'est plus centré sur les animés. Des fois, on a des OAV qui sont diffusés, des petits extras, mais seulement pour les grosses séries du Jump. Et du coup, là, cette fois, il y aura du nouveau contenu sur Dr. Stone saison 2, Kimetsu no Yaiba, le Train de l'Infini, le film, et l'animé Jutsu Kaisen. Ok. Et voilà. En tout cas, on aura pas mal de news. On suivra ça. Pas mal de news. Très très près. C'est le 11 octobre, du coup. Ouais, le 11 octobre en live. Il y aura le lien qui sera partagé normalement sur le Twitter du Jump, mais ça va se faire. De toute façon, hein, je pense qu'on peut l'annoncer déjà. Ce sera couvert en live par. Alors attends, par contre, c'est la Jump Festa que t'as mis en image, Dr. Miro. Oui, c'était pas les bonnes images. Ça, c'est la news suivante, mais ne vous inquiétez pas. En tout cas, si possibilité il y a, on essaiera du coup de stream ça pendant le live, on essaiera de suivre ensemble. Si il y a les autorisations, si bon, on sait pas supprimer la chaîne si pour l'heure rien. aussi. L'heure aussi. Du moment que c'est la nuit, ça posera pas de problème. On y sera. Donc, en tout cas, on essaiera de suivre ça. Et on essaiera de suivre surtout ce qui va se passer juste après. C'est la news suivante, du coup. La Jump Festa 2021, qui a été, du coup, entre guillemets, annulée, mais pas vraiment, en fait. Parce qu'elle est tout simplement diffusée en live, du coup, fin décembre 2020, comme d'habitude. Mais cette fois, il n'y aura pas de public. Tout se fera en live. Bien évidemment, à cause de la pandémie de Covid-19. Vous vous en doutez bien. Et ça, c'est clair qu'on va vous streamer ça en live, ici. On aura toutes les news ensemble. On va se hype ensemble. Je vais nous ramener quelqu'un qui parle japonais, qui va nous traduire en live. Je m'en fous. On va traduire en live toutes les nouveautés. Si ça annonce DBS, on sera là. Si ça annonce le film, un nouveau film Kimetsu, j'en sais rien, une suite en animé. Si ça annonce, je sais pas moi, qu'est-ce qui peut se passer? One Piece, bien évidemment, One Piece. Ouais, One Piece. D'ailleurs, One Piece, Oda qui a révélé, qui nous révélera du coup des plans pour la série pour 2021, bien sûr, comme chaque année, hein, il nous lâche toujours un petit message. La série en manga ou en anime? En manga. Bien sûr. D'accord. Oui, ok. Non, chaque année, il nous lâche un petit mot. Ouais, même petit, oui, c'est vrai. Donc franchement, s'il y a une annonce Hunter x Hunter, on sera là. Donc, ça viendra pas. Vous serez là en live, j'espère. Activez bien les notifications. Jojo, oui, peut-être, c'est vrai, Jojo. Ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Mais en tout cas, on essaiera de streamer ça en live. On va suivre toutes les nouveautés, tous les panels. On sera là, les amis. C'est obligé. Ah oui. Mais bon, pour revenir sur la Jump Festa, qu'est-ce que vous pensez du coup du fait que ça soit en live? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça peut être peut-être la fin de la Jump Festa en physique, on va dire, pour toujours? Si ça marche bien, s'ils voient que ça marche bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça fait peur, je trouve. Moi, je trouve ça fait peur. Parce que, alors, pour le public international, c'est super bien, parce qu'avant, c'était super compliqué d'avoir les infos, machin, et qu'avant l'année dernière, on avait dû dépêcher une équipe sur place. Ouais. Ilias, il est vrai que j'étais à Jump Festa l'année dernière, les amis, à Tokyo. Bien évidemment, je vous ai vraiment, j'ai régalé, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas suivi sur les réseaux, vous n'avez pas suivi sur le Instagram. Ouais, et après, on a. C'était compliqué. C'était compliqué parce qu'il n'y a pas de live, il n'y a pas de vraie source d'information officielle pour la Jump Festa. Et du coup, il y avait plein d'infos qui se croisaient, donc c'était une nuit compliquée. Hein, mais avec un vrai live, du coup, pour le public international, on va avoir une officialisation des infos, ça va être beaucoup plus agréable à suivre pour nous. Mais ce qui fait peur, c'est si ça marche bien, et vu que la Shueisha a l'air d'aimer ce format, il n'y a qu'à voir avec Dai, on en parlera tout à l'heure, ils font 3 lives par semaine bientôt. J'ai peur que ça vienne peut-être remplacer un peu les événements. Je suis pas d'accord, Xela. Je suis pas d'accord. Pour un bien peut-être aussi. En fait, pour t'expliquer mon point de vue, donc déjà pour l'international, je te rejoins là-dessus dans le sens où je me dis ce serait limite peut-être l'occasion pour eux, peut-être qu'ils s'y prendraient l'envie de faire un restream, par exemple, qui débauche juste, je sais pas, dans une société en Amérique, un traducteur en live ou je sais pas quoi, et hop, ils font une rediff et voilà, en mode vous avez votre stream international. Ah oui. Et déjà, mais en vrai déjà, même si juste ils font un petit truc comme ça, ce serait déjà bien. Mais par contre, sur le fait que ça pourrait annuler les prochaines éditions physiques, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, on a le même cas qu'avec le 3. C'est-à-dire que on pense que du coup, ils disent ouais, ça va se faire en live, donc du coup, ce sera, ils vont voir que ça va marcher autant, et donc du coup, ce sera plus simple et moins cher, donc ils vont le faire. Non, parce qu'en fait,
tout simplement, pour reprendre le cas de l'E3, et c'est un peu près pareil avec la Jump Festa. La Jump Festa, c'est pas qu'une rencontre, c'est pas que des annonces, c'est une rencontre, une convention elle-même. Oui. Surtout, justement, des rencontres du professionnel du milieu. C'est une vrai. occasion, justement, pour que tous les professionnels se rejoignent et s'échangent, ce qu'ils ne feraient pas forcément à la base, qui ne se contacteraient pas, etc. Et ce genre d'édition digitale, ça n'aide pas à ça. Juste une raison parmi tant d'autres. Après, je ne sais pas si la Jump Festa leur rapporte de l'argent de faire la convention eux-mêmes, etc. S'ils perdent de l'argent en physique, oui, là, ce serait intéressant. Mais s'ils en gagnent, ils vont continuer. Hein. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que Dorian vient de dire. Oui. D'autant plus que la Jump Festa, c'est gratuit de base, en fait. Quand tu peux rentrer gratuitement, c'est gratuit. Ah oui, c'est vrai. C'est gratuit, mais par contre, à l'intérieur, c'est full goodies. Par contre, oui. Full truc, donc t'inquiète pas qu'ils te renflouent les caisses quand même. Après, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un truc organisé par Shueisha pour Shueisha, tu vois. Donc, c'est vraiment leur truc. Franchement, pour y être allé l'an passé, je peux vous dire les queues devant les trucs pour acheter les goodies. Ça achetait à foison. Tout le monde avait des sacs de goodies dans les mains. C'était vraiment trop bien. Et je pense pas qu'ils vont s'arrêter là. Ah oui, non. Qu'ils vont s'arrêter là. Et puis aussi, il y a l'aspect parce qu'en fait, comme avec le 3, on réfléchit un peu toujours à l'aspect commercial de la chose, à l'aspect rentabilité, mais peut-être, en fait, la Shueisha, ça fait partie des entreprises assez puissantes pour, en soi, se faire ce genre de plaisir à dire, même si c'est beaucoup plus rentable pour eux de faire un live ou je sais pas quoi, de se dire, on veut quand même maintenir une édition physique. Oui. C'est le genre, dans tous les cas, si on prend dans une entreprise en elle-même et la mentalité et la vision des choses, ils peuvent aussi réfléchir comme ça. Je suis d'accord. Oui, et sinon, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendez plutôt de la Jump Festa? Est-ce que vous avez des news sur un certain manga, un certain animé qui vous tiennent à cœur, que vous voulez voir, Kai, peut-être? Allez, moi, je veux une adaptation animée de Spy X Family pour cette Jump Festa. Je veux une annonce cette année. Ouais. Tu veux une annonce. La caméra de Kai. La caméra de Kai. Depuis tout à l'heure, je vois ça. Hashtag sauver Kai. Il s'est métamorphosé 2-3 fois. Kai est dans la troisième dimension, dans la dimension des Digimon. Donc quoi, t'attends une adaptation de Spy X Family? Ça arrivera, ça se classe trop à chaque fois dans tous les sondages, les machins. On peut même dire, je pense que c'est acté aujourd'hui. Ouais. Bon. Y a pas de raison. D'ailleurs, Spy X Family qui sort du coup jeudi prochain là. Ouais. Croyez-moi qu'on va vous en parler. Dimanche prochain, on va vous en parler. Ça, c'est clair et net. Du coup, toi, Xera, t'attends quelque chose toi peut-être? Moi, c'est Chainsaw Man. Ah bah oui. Chainsaw Man en anime. Après, j'ai même pas envie de demander parce que la Jump Festa de l'année dernière, c'était la mienne. C'était pour moi. J'avais réquisitionné le truc. Mais Chainsaw Man, allez, ce serait bien. Bien. Ça régale, bien sûr. Il y a Calxist dans le chat qui dit un anime pour Yofukashi no Uta. Alors si je dis pas de bêtises, Yofukashi no Uta c'est pas dans un c'est pas dans un magazine de la Shueisha. Je crois que c'est la Kodansha qui fait Yofukashi no Uta. Donc c'est pas là que tu as trouvé parce que pour rappel, la Jump Festa, ça touche avant tout licence du Shonen Jump et plus globalement de la Shueisha. Donc voilà, il n'y aura pas d'annonce pour pour GTO par exemple. Il y a Raphaël qui dit Actage était sûrement l'animé prévu pour cette Jump Festa. Oui. Franchement, il y avait des chances. C'est de l'histoire de Florentine. Dorian, t'attends quelque chose toi peut-être pour cette Jump Festa? Qu'est-ce que je pourrais attendre? Des BS, encore des news pour Dragon Ball. Ils vont arrêter de dormir à la fin. Mais sinon, à première vue, des infos sur Dr. Xand, mais on va en avoir. Ouais. Je vais me laisser surprendre, je t'avoue. Je vais me laisser surprendre et puis après, les attentes vont venir sur le moment, selon ce que j'ai, etc. Dans le chat, ça réclame un remake de Slam Dunk en animé. C'est un peu compliqué parce que les droits de Slam Dunk maintenant. C'est pas. C'est comme pour Tsubasa, c'est Inoue qui possède les droits maintenant. Ouais. Donc, Inoue, c'est le genre de mec, tu vois. Il a les moyens de racheter sa propre licence à son éditeur. C'est quand même un truc de ouf, ça. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est bien. Je trouve que c'est un truc qu'il faudrait encourager vraiment chez les auteurs. Enfin, quand ils ont les moyens, tu vois, mais ça évite qu'il se passe des trucs un peu bizarres, ça leur donne plus de liberté sur leur licence. Donc, on n'aurait pas eu Tsubasa 2018 si on n'avait pas eu. Si Takahashi avait pas ses droits pour sa licence. C'est impossible. C'est vrai. La suite animée de Yu Yu Hakusho. Bon, après la suite, quelle suite, frérot? Parce que
Il n'y a pas vraiment de suite là. Après, peut-être des trailers sur Shaman King, parce que Aussi. faudrait commencer à se montrer aussi. Shaman King, ça Ah, mais arrive Shaman quand King, Il n'y c'est. a pas de date encore. Hein. Shaman Y a King, pas ça de n'a pas date changé. Non, Shaman Ça a King, ça a changé d'éditeur. Hein. Ah, mais oui, Ah. c'est vrai, oui. Attention, les amis. Hein. Ah, Attention. mais il avait pas, Je vous ai mais il dit avait ça. pas annoncé à la Jump Festa? Non, non. pas Ah du non, tout. c'était après ou Non. avant? Ouais, c'était après, c'était sur un autre événement. Donc, ok. c'est plus chouette. Hein, Ah non, ouais, c'est vrai, c'était après. Autant pour moi, Donc voilà, Hippo non plus, hein, Ah. les amis, dans le chat, je vois le Ah oui. Non, Bah, Hippo, Hippo, c'est pas. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le Weekly Shonen Mag, donc C'est ça quoi donc n'arrivera ça? pas, tout de suite. Pas à la Jump Festa en tout cas. Après, il y a My Hero Academia saison 5, ça c'est obligé, ça Oui, m'étonnerait de que toute c'est façon. Bien sûr. obligé. Après, Vigilante, je vois aussi le spin-off de My Hero Academia. C'est Franchement, vrai. ça serait le bon timing, puisque la saison 5, justement, voilà, il y a un élément important qui a besoin de Vigilante. Ah Et ouais à part- Parce que du coup, dans le manga, il y a un élément qui a besoin de Vigilante. Ouais, avec Aizawa et tout ça. Ah, ok, surtout Cagne, j'aurais plutôt envie de dire, je pense pas que, enfin, il pourrait annoncer justement un anime spin-off Vigilante, mais le truc c'est que je pense pas par exemple qu'ils annonceront ça pour genre avril ou autre. Je pense qu'ils profiteront du longtemps d'attente, je pense qu'il va y avoir entre la saison 5 et la saison 6 pour le mettre avec un autre studio. Je pense que ce serait, déjà ce serait le move le plus smart, je pense, et je pense qu'ils feront ça. C'est vrai que À là, voir, l'anime a quasiment rattrapé le. Enfin, Ouais. l'anime va commencer à rattraper le manga. Donc, c'est vrai, c'est Bon, pas bête ce que tu dis. Ça va, en vrai. Oh, bah, si, quand même, parce qu'il y a, en fait, actuellement, il y a genre à peu près 100 chapitres de plus par rapport à la fin du manga quand ça a été, avec la fin de la saison 4 où ça a arrêté au chapitre 190. On est quasiment au 290 en manga. Et ça prend une saison, ça prend à peu près 65 chapitres. Ok. C'est dit quoi dans Captain le chat? Tsubasa, Warloo, ce serait mon kiff. Rakai Blues, City Hunter. C'est vrai que City Hunter, en vrai, il y a eu un truc il y a pas longtemps, donc ça m'étonnerait un peu quand même. Nouvel animé de Toriko, pas par la Toei. Peu probable, je pense. C'est une licence un peu oubliée. Après, on est à l'abri de rien. Hein. Jigo Kuraku. Wow, taille, oh la crise d'épilepsie. Crise d'épilepsie. Transformé en sorte de boue humaine, on dirait. Un remake de H21. C'est vrai que ce serait stylé. Toriko, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait, mais je kifferais. Toriko, qu'est-ce que vous attendez de Toriko? Ah, juste en animé, peut-être. C'est pas fini en animé, Toriko? Si? Bah, en fait, non, l'animé, il adapte bizarrement le truc. Enfin, genre, il s'arrête tôt. C'est pas un bon animé. Ouais, donc, ça me termine, parce que Kai, genre, une seconde, il peut être très très bien. La seconde après, il part. Non, mais c'est bien, c'est le running gag. C'est un peu le running gag de l'émission. On est 135, les amis, c'est incroyable. Hein. Merci à tous. TPN saison 2, un trailer. Ça sort quand l'animé, la saison 2 là? Ça sera en début janvier 2021 normalement. Ok, donc c'est sûr qu'il y aura un trailer. C'est sûr qu'il y aura un trailer pour TPN. Il y aura un trailer ou un truc comme ça. Moi, Hell's Paradise, oui. Ouais, je sais ce que c'est. Ouais. L'anime de Time Paradox. Voilà. Ah, vous me demandiez tout à l'heure, j'ai bien une attente que je pense qui est un peu irréalisable, mais... Allez, si c'est une attente irréalisable, j'aimerais la suite de l'anime de Bitoum. De quoi? For the Pity. Mais à mon avis, ça arrivera jamais. Mais non. Le manga, il s'est fini en plus. Bah oui, c'est fini. Bah justement, ça aurait été l'occasion, mais... C'est fini un an quand même. Hein. Un an et demi peut-être même. Ouais, c'est fini depuis un moment, mais bon, si j'ai une attente irréalisable, ce serait ça, je pense. Bon, après, ouais, pourquoi pas. Hein. Mais... Nice move, Elias. J'y croirais pas trop. En tout cas, les amis, on peut, je pense, conclure ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous dans le chat? Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier à part les remakes de H21 et de Slam Dunk? Dr. Stone trailer, ça sort quand déjà? On l'a dit, oui, on l'a dit. On l'a dit, ouais. Oui, je suis d'accord. Une série pour Furudaté, une nouvelle série. L'auteur de IQ. Ouais. Après, je pense qu'il devrait. Est-ce que vous pensez qu'il peut revenir assez vite comme ça? Il a quel âge? Il est jeune encore, je pense. Ah, Furudaté, je sais pas, il a quel âge par contre. Nouveau projet pour Gotoge, bien sûr aussi. Gotoge, ouais. Furudaté, ça me paraît tôt quand même. Hein. C'est possible. Gotoge, elle avait pas des problèmes avec sa famille et elle t'a fait aussi sur le roman, l'adaptation roman de Kimetsu. Gotoge, c'est l'auteur de Demon Slayer, bien sûr. Kimetsu no Yaiba. Jojo Partie 6, vous allez l'attendre un moment. On va l'attendre un moment, les amis. Pas forcément. Ils ont jamais été annoncés à Jump Festa, les Oui, non, ils ont jamais été annoncés à Jump Festa. Déjà, mais comment dire, là actuellement, David Productions, ils sont un peu.
Oh non, je pense qu'ils sont quand même Enfin, il y a eu quelques petites histoires, mais ça va pas non plus les empêcher de travailler. Alors, Ah non, je rapidement. parlais pas vraiment aux histoires, je parlais vraiment en termes de planning, je crois Ah qu'ils sont oui. assez chargés quand même. Bah, moi, je- Déjà, il y a Fire Force Ouais. à finir. Après, Fire Force, ils ont recruté beaucoup de gens, donc non. Après, je préférais quand même la suite de Tsubasa plutôt qu'une nouvelle partie de Jojo là tout de suite, tu vois. À choisir chez David Prod, histoire de varier un peu, quoi. Caria Ouais. 13, Tokyo Revengers, c'est pas Shueisha. Alors, C'est on va, Kodansha. on va faire rapidement les attentes des viewers. Animé sur l'adaptation du roman de Ace, Mhm. pourquoi pas. Un remake de City Hunter qui adapte 100% le manga, ce serait le feu. Ouais, je suis d'accord, ce serait le feu. Une adaptation de Psyren en animé, ce serait fou. Psyren, ça date un petit peu maintenant, Psyren. Ouais, quand c'est même. vu un peu, Siren. Ouais, Après, ouais, de nos jours, tout est possible. C'est ça. Trailer pour Tokyo Revengers, c'est pas Shueisha, frérot. Donc non. Animé sur l'adaptation au roman de. Ouais, d'accord, ça on l'a vu. Qu'est-ce qu'on pourrait. La sérialisation de Burn the Witch, peut-être. Déjà, quelque chose sur Burn the Witch. en manga, il veut Encore dire. Peut-être un nouveau truc encore, je sais pas si ça marche bien, peut-être verra. potentiellement. On en parlera tout à Ouais, l'heure. donc il y a pas mal de choses là, il y a pas mal de choses, les amis, dans le chat que vous attendez. Mais c'est pas Shueisha la plupart des choses que vous dites, la Kingdom, c'est pas Shueisha, les amis. Reborn Si, en si, remake. Ah, c'est pas. Kingdom, Oui, non, c'est- c'est Shueisha, excuse-moi, ouais, c'est Shueisha, mais c'est Oui, c'est pas. Shueisha. Est-ce qu'il y aura un anime, enfin, ils vont rien annoncer, je pense. Mm. On va parler de Kingdom d'ailleurs, Bleach, juste après. Bleach, On en va vrai, il y a pas le déjà finir. quasiment tout qui a été annoncé pour Bleach. Hein. Bah, Bleach. L'anime, Ah, peut-être un trailer. Ouais, Non, un la nouveau Ah oui, version. un trailer. Bleach, c'est vrai. Un Bien trailer, sûr, ouais, bien ça- sûr. Ouais, Ça, ouais, Logique, carrément. logique, évidemment. Totalement, on n'y a pas pensé. Bah, mais il y ils aura ont pas même, dit. je pense, un. Ouais. S'il n'y a Un trailer. pas, Ça franchement. paraîtrait logique. Donc, Peut-être même dès octobre, hein, en vrai. Non, mais ça viendra en temps et en heure, mais à mon avis, Jump Festa, c'est le parfait moment, quoi. Mais c'est clair. En fait, on parlait de Burn the Witch, mais j'ai totalement zappé. Mais bien évidemment qu'il y aura un trailer de Bleach. J'en suis sûr. Ce sera le feu d'ailleurs. On sera en live. Hein, je vous répète encore une fois, on sera en live quand il y aura tous les trailers, quand il y aura tous les trucs. On sera en live et On sera là pour gueuler. On vivra ça ensemble, les amis.